Quand as-tu dû choisir entre deux vies? J'avais 15 ans quand ma mère m'a demandé de dire avec quels parents je voulais habiter. Pas dans une salle de tribunal comme dans les films. Non, dans la cuisine, un mardi soir, avec des restes de pâtes froides. Ils se disputaient depuis des mois. Mon père dormait sur le canapé. Ma mère pleurait sous la douche, pensant qu'on n'entendait pas. Mon petit frère Samy avait 8 ans. Il ne comprenait rien. Il demandait juste pourquoi papa ne venait plus lui lire d'histoire. On divorce? A dit maman en enlevant les champignons de son assiette. L'avocat dit que tu es assez grande pour choisir. Papa fixait ses mains. Aucun des deux ne voulait croiser mon regard. Le problème, c'est que je les aimais différemment. Mon père m'avait appris à réparer un vélo. Il m'emmenait camper les week-ends, me laissait regarder des films jusqu'à minuit. C'était le parent cool. Il rapportait des glaces sans prévenir, me laissait tranquille quand j'avais trop de devoirs. Ma mère, c'était autre chose. Elle savait tout de moi. Elle se souvenait de mes copines, des examens qui me stressaient. Elle restait éveillée quand j'étais malade. Elle achetait des livres avant même que j'aie fini le précédent. Elle faisait attention à chaque détail. Très vite, la garde est devenue compliquée. Papa partait travailler à 3 heures de route. Maman restait ici. Si je choisissais papa, je devais quitter mon lycée, mes amis, ma ville. Si je choisissais maman, je ne verrais presque plus papa. Peut-être seulement l'été. Mais le pire, c'était ça. Samy ne pouvait pas choisir. 8 ans, trop jeune. Alors peu importe ma décision, il devait aller de l'autre côté. Ils allaient nous séparer pour équilibrer. En vrai, je ne choisissais pas entre mes parents. Je choisissais quel enfant irait avec quel parent. Si je partais avec papa, Samy restait avec maman. Si je restais avec maman, Samy devait partir avec papa. Je savais que Samy avait encore besoin d'elle. Il faisait des cauchemars. Il pleurait pour un genou écorché. Il avait besoin d'aide pour ses devoirs. Mais je savais aussi que papa serait seul si aucun de nous ne le suivait. J'ai passé 2 semaines à y penser. J'ai perdu du poids. Je n'arrivais plus à manger. Mes notes s'écroulaient. Ma meilleure amie Julie me demandait sans cesse ce qui n'allait pas. Mais comment expliquer ça? Comment dire que ta famille te fait choisir qui tu dois abandonner? La veille de ma décision, Samy est venu se glisser dans mon lit. Tu vas vivre avec papa? A-t-il chuchoté. J'ai dit que je ne savais pas. Il a gardé le silence longtemps, puis a soufflé. J'espère que tu choisis maman. J'ai pas envie d'être seul avec elle quand elle pleure. C'est là que j'ai compris. Il voyait tout. Les disputes, les larmes, le canapé. Il n'était pas idiot. Juste petit. Alors j'ai décidé. Je suis parti avec papa. Pas parce que je l'aimais plus, mais parce que Samy avait besoin de maman. Et maman avait besoin de lui. Papa avait besoin de quelqu'un aussi. Mais il était plus solide. Il pouvait encaisser la solitude mieux qu'un gamin de 8 ans. Le jour du départ, Samy m'a aidé à remplir ma valise. Il a glissé son dinosaure en peluche préféré dedans et m'a dit que je pouvais le garder jusqu'à mon retour. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que je ne reviendrai peut-être pas de sitôt. Vivre avec papa a été plus dur que prévu. Nouveau lycée, pas d'amis. Et lui, toujours au travail. On mangeait souvent chinois à emporter devant la télé. Beaucoup de silence. Le plus douloureux, c'était les appels. Samy me racontait sa nouvelle maîtresse. Chaque semaine, sa voix semblait plus lointaine. Maman essayait de sonner joyeuse, mais je savais qu'elle galérait. Au bout de 6 mois, papa m'a fait asseoir. Tu sais que ce n'est pas définitif, hein? Si tu veux rentrer, on trouvera une solution. J'ai dit que j'allais bien, que j'aimais être là. Il a ri doucement. Ma fille, tu es malheureuse depuis le premier jour. Tu crois que je le vois pas? C'est là que j'ai craqué. J'ai pleuré comme jamais. Je lui ai tout dit. Que j'avais l'impression d'avoir abandonné mon frère, que j'avais peur qu'il m'oublie. Papa m'a serré et m'a murmuré. Tu n'as pas choisi entre deux vies. Tu as sacrifié la tienne pour que les autres gardent la leur. On a trouvé un autre arrangement. Je suis retourné vivre avec maman et Samy. Et je passais les étés et les fêtes avec papa. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux.